Imaginez-vous debout sur les rives de l'Euphrate, l'eau scintillant sous le soleil, ignorant les anciens secrets enfouis sous sa surface. 4 anges puissants, Lucifer, Samyaza, Azazel et Belzébuth, sont sur le point de se libérer de leur lien millénaire. Mais pourquoi leur moment est-il venu maintenant, et quel chaos vont-ils déclencher sur l'humanité? L'Apocalypse nous prévient de leur libération à la 6e trompette, annonçant une armée de 200 millions de cavaliers, prêts à se lever. En plongeant en profondeur dans cette prophétie effrayante, vous découvrirez non seulement une histoire de terreur, mais un profond avertissement qui pourrait transformer la façon dont nous percevons notre monde aujourd'hui. Êtes-vous prêt à affronter la vérité choquante? Lucifer peut être imaginé à un moment donné comme l'incarnation de la beauté et de la splendeur céleste, rayonnant de l'éclat et du but pour lequel il a été conçu. Parmi les armées célestes, sa lumière était la plus brillante, surpassant la constellation des étoiles du matin au-dessus. Sa voix, une symphonie en soi, résonnait avec la pureté du but pour lequel il avait été créé, apporter gloire et honneur à Dieu. On dit que son être était orné d'objets de la plus haute qualité, artisanale, démontrant un talent artistique qui témoignait des intentions les plus élevées du Créateur. De toutes les manières imaginables, Lucifer était un chef-d'œuvre. Mais au milieu d'une telle grandeur, une ombre commença à se former en lui, comme un filet de fumée dans l'air pur. Cette ombre était la fierté, une force subtile, mais envahissante qui gagnait doucement en puissance. Alors que Lucifer observait sa propre magnificence, des pensées s'insinuèrent dans sa conscience, murmurant l'attrait de l'admiration de soi. Ces murmures ont transformé l'admiration pour le Créateur en un culte déplacé de son propre reflet, alors qu'il était témoin de son influence céleste et de sa majesté. La fierté transformatrice qui montait en lui déformait lentement sa perception, déformant sa compréhension de son véritable objectif. Il a commencé à mépriser l'autorité même qui lui a donné un but et une gloire, transformant sa perspective de service en notion de droit. Lucifer croyait que sa gloire faisait de lui un égal à Dieu, ignorant l'ordre divin et l'harmonie inculquée dans le cosmos. Il ne se considérait pas comme un héros de la majesté de Dieu, mais comme une figure digne de vénération et de souveraineté. Cette transition de serviteur à rebelle n'était pas seulement une pensée, mais est rapidement devenue un défi actif, rassemblant d'autres anges tombés sous l'enchantement de son charisme et de sa vision séduisante. Lucifer commença à susciter la rébellion. Avec une langue douce comme de la soie et un esprit vif comme un poignard, il a transmis ses idées à ses pairs, transformant ses alliés en compagnons d'armes. Ce courant sous-jacent de dissidence est devenu une force formidable, une assemblée convaincue de son droit de défier la divinité même dont la lumière illuminait les cieux. Mais la rébellion initiée par Lucifer n'était pas simplement un acte de défi, c'était un affront à l'harmonie divine elle-même. Le paradis, lieu de sérénité et d'unité, a vu ses salles résonner des battements de tambour de la dissidence. La guerre, dans l'esprit et dans l'être, s'ensuivit. Le royaume céleste trembla sous la tension de ce conflit cosmique, les anges ne se heurtant pas à des lances de fer, mais à des volontés aussi indomptables que le métal. La rébellion a marqué un moment profond qui s'est répercuté à travers le temps. Une guerre céleste où l'harmonie des anges est entrée en collision avec les germes de l'ambition et de la fierté. Dans cette confrontation, la suprématie de Dieu était incontestable. Son pouvoir était une force à reconnaître, une lueur d'espoir et de vérité. Dans une défaite stupéfiante et sans surprise, les forces rebelles se sont retrouvées, dispersées par la puissance indéniable du divin. Il ne s'agissait pas simplement d'une démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi de sa justice en tant que créateur, affirmant que personne ne pouvait égaler sa toute-puissance et sa sagesse. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse et sa justice infinie, a choisi de ne pas anéantir Lucifer et ses disciples. Au lieu de cela, il les chassa, marquant l'étendue azurée du ciel par leur chute, une descente de la grâce si profonde qu'elle laissa des traces tout au long de l'existence. Les rebelles sont tombés de la gloire, se frayant un chemin à travers le vide invisible vers un nouveau domaine, un état de séparation connu sous le nom d'enfer. Cet exil a marqué le début de la transformation de Lucifer en Satan, aigri et déterminé à poursuivre sa rébellion contre Dieu
en se concentrant désormais sur la nouvelle création de Dieu, l'humanité. Ce bannissement a alimenté son ressentiment et déclenché une vendetta contre le divin, dans laquelle l'humanité deviendrait le terrain de jeu. En tant qu'être désormais hors de la lumière de Dieu, son objectif est devenu brouillé par la vengeance, faisant germer des stratégies tissées de tromperie, cherchant à saper l'œuvre de Dieu en corrompant l'image même de Dieu, l'humanité. Ainsi, avec un nouveau dessein lié à la méchanceté, Satan cherchait des alliés dans le royaume terrestre, ceux qui pourraient poursuivre ses ambitions contre le monde. Il continuerait à exercer son influence, déterminé à égarer les autres, créant des vagues de chaos qui cherchaient à démêler la beauté et l'harmonie de la création divine. Cet acte a ouvert la voie à une saga continue de rébellion, un échiquier cosmique où chaque mouvement portait le poids d'une conséquence éternelle. Le grand adversaire, autrefois resplendissant de lumière, opérait désormais sous des voiles enveloppées, orchestrant ses plans en utilisant la ruse, la tromperie et la rébellion comme instruments. Autrefois chef des anges, il était désormais l'orchestrateur du chaos, cherchant toujours à détourner la création de Dieu de son dessein divin, utilisant l'humanité non pas comme des alliés, mais comme des pions dans un jeu de défis plus vaste et plus sombre. Dans ce grand récit cosmique, la chute de Lucifer est devenue non seulement un témoignage de fierté, mais aussi un prélude aux chroniques des épreuves de l'humanité au milieu du choc des volontés divines et déchues. Cette histoire complexe, de trahison, d'orgueil et de justice divine, a créé un nouveau précédent, une danse d'ombre et de lumière jouée sur les toiles du ciel et de la terre pour les générations à venir. Au lendemain de la chute de Lucifer, alors que la guerre céleste avait marqué les royaumes divins, les vagues de rébellion se sont intégrées dans le tissu de l'avenir de la terre. Passons maintenant à l'histoire de Samyaza, un chef parmi les veilleurs, ces êtres angéliques chargés de veiller sur l'humanité. En regardant la terre, Samyaza et ses proches se sont retrouvés ravis non pas par la pureté de leur devoir, mais par l'attrait de l'étincelle mortelle, son imprévisibilité, son potentiel brut. Attiré par la curiosité et la cupidité, Samyaza a décidé de descendre sur terre. L'ange, qui faisait autrefois partie du cœur pur du ciel, avait désormais envie de goûter aux fruits défendus de la transmission des secrets divins aux mortels. Rassemblant ses partisans, il déploya ses ailes à travers les cieux et atterrit parmi les plaines et les montagnes où travaillaient les humains, innocents du poids du véritable pouvoir et du véritable savoir. Au début, ces anges déchus étaient considérés comme des dieux, porteurs de lumière dans un monde sombre. Ils ont offert à l'humanité des cadeaux brillants de promesses. Le premier était la connaissance de la magie, appeler les forces invisibles du monde et les plier à sa volonté. Les plantes sont devenues des potions, les mots sont devenus des charmes prononcés, et la nature elle-même semblait sous l'emprise des mains humaines. Pourtant, cet enchantement contenait une tromperie, car chaque sortilège posait une autre chaîne sur l'âme de ceux qui le lançaient. Viennent ensuite les armes, un art sombre dévoilé par les instructions insidieuses des anges. Les humains ont appris à forger des métaux, non pas pour fabriquer des socs de charrues, mais pour fabriquer des épées. Ils comprenaient le terrible frisson de détenir le pouvoir sur la vie et la mort. Des villages transformés en empires fortifiés, chacun cherchant à dominer l'autre par des conquêtes sanglantes. Des scènes de champs sanglants bordés de métal froid se reflétaient dans les yeux de Samyaza, alors que l'essence de la guerre corrompait les cœurs destinés à une domination pacifique sur les créatures de la terre. Et ils enseignaient la vanité, la tragédie cachée dans leur tapisserie de connaissances. Ils ont inculqué un culte de soi, un désir de se dépasser par la beauté temporelle et d'idolâtrer l'éphémère plutôt que l'éternel. L'humanité, revêtant désormais la peau de faux dieux, poursuivait l'ambition creuse de l'immortalité à travers ses vases d'argile. En étant témoin de cela, Dieu a tenu une veillée silencieuse. Son cœur débordait de tristesse face à la corruption qui piège l'humanité, mais sa sagesse prévoyait un objectif au-delà du chaos immédiat. Cette histoire tragique se déroulerait dans le cadre d'un profond récit cosmique, dans lequel le libre arbitre, le don le plus précieux de l'homme, doit être testé et affiné au milieu des cendres. Le plan de Dieu était voilé dans l'immensité du temps, bien au-delà de la souffrance et du chaos immédiat, car il voyait ce qui était caché à tous sauf à lui, la rédemption. Le livre d'Hénoch parle de cette rupture,
peignant des images saisissantes d'anges en rébellion, désormais liés à la terre, non pas par un dessein divin mais par leurs erreurs. Ce récit, saisissant et poignant, raconte l'histoire des anges enchaînés, piégés dans l'oubli près de l'Euphrate, gardiens de la colère jusqu'au moment fixé où la prophétie les inaugure dans les actes finaux du dessein de Dieu. Les ironies se retournaient sur eux-mêmes, car les connaissances partagées par Samyaza se dressaient désormais comme une épée sombre au-dessus de leur propre tête. En offrant aux humains la guerre et l'avidité, les déchus leur ont par inadvertance doté d'outils de destruction angélique. L'humanité a commencé à dépasser ses besoins, et à chaque cycle de croissance, elle a avancé vers la propre perte des anges. Samyaza, lié par ses propres accords et ambitions, se retrouvait désormais confronté aux fruits amers de son travail, voir l'humanité, ses prétendus chefs-d'œuvre, glisser vers la ruine, tout en emportant avec eux le potentiel de jugement, même contre le céleste. La terre gémissait sous ce fardeau de connaissances, alors que chaque nouvelle maîtrise jetait l'ombre d'une mauvaise utilisation. Pourtant, même dans le désespoir, la plus grande histoire de Dieu a cousu à travers le tissu du temps, une chance de rédemption. Une lueur de sa propre lumière est restée enfouie au plus profond de la même humanité, perpétuant sa propre quasi-apocalypse. Dans une éventuelle rébellion contre les chaînes de vanité et de guerre des anges, l'humanité se lèverait, non pas avec des épées, mais avec un cri de paix inhérent à l'âme que Dieu lui a donnée. Ainsi se déroulait l'histoire de Samyaza, fable au milieu de la tragédie, murmure du terrible réveil de l'humanité, une création à la fois maudite et bénie par les murmures divins entre la terre et le ciel. Une histoire qui s'étend jusqu'au chapitre suivant, alors que d'autres puissances au-delà des cieux conspiraient et attendaient leur tour pour influencer ce théâtre antique, toujours surveillé, toujours connu, par l'auteur de toutes choses. Dans la hiérarchie tordue du royaume démoniaque, Belzébuth occupe une place d'influence sinistre et de pouvoir insondable, devenant le prince des démons. Cet être, dont le nom a semé la peur à travers les âges, n'est pas une simple note de bas de page dans les chroniques de la rébellion céleste. Son ascension vers la notoriété dans les rangs de Satan raconte non seulement une histoire de malveillance, mais aussi de ruses stratégiques et de manipulations insidieuses. Alors que la corruption semée sur terre par des anges déchus comme Samyaza prépare le terrain, l'influence de Belzébuth se propage comme une ombre noire, atteignant les cœurs et les esprits de l'humanité et défiant l'ordre céleste avec ses tromperies. Dans le Nouveau Testament, Belzébuth est souvent associé à Satan lui-même, reflétant sa haute position et son rôle important. Une référence à cela peut être trouvée dans Matthieu 12, 24, 27, où les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par la puissance de Belzébuth. Cette accusation, plutôt que de diminuer Jésus, révèle par inadvertance la puissance redoutée attribuée à Belzébuth, une figure démoniaque capable de commander des légions. Alors que la bureaucratie céleste est ordonnée, chaque ange servant son objectif et son rang, la hiérarchie démoniaque est un écho chaotique, où le pouvoir est pris par la trahison et la manipulation. Belzébuth prospère dans ce chaos, orchestrant la tromperie à la fois parmi les forces déchues et contre l'humanité. Ces stratégies ne sont pas ouvertement agressives, au lieu de cela, ils sont subtils, sapant la vérité et promouvant une sagesse contrefaite. Tout comme Samyaza, dont la transmission de connaissances interdites a conduit à la dissolution de l'ordre divin sur terre, les machinations de Belzébuth favorisent les idées fausses et la distorsion de la volonté de Dieu. L'influence de Belzébuth s'étend au-delà des simples murmures de doute. Il encourage activement une vie d'indulgence charnelle, l'abandon de la foi et la poursuite d'ambitions creuses. En déguisant ses actes en illumination, il incite les gens à remplacer la vérité divinement ordonnée par quelque chose d'infiniment tordu. Les démons sous son commandement infiltrent les pensées humaines, favorisant le désespoir et le relativisme moral, tout en éloignant davantage l'humanité du chemin de la droiture. Stratégiquement situé, l'Euphrate joue un rôle central dans ce grand récit de conflit spirituel. Cette rivière mentionnée dans le livre de l'Apocalypse devient la frontière où culminera le combat spirituel. Dans Apocalypse 9, 14, 15, c'est le long de cette rivière que 4 anges puissants sont liés, destinés à être libérés pour provoquer une destruction inimaginable lors d'un événement enveloppé de mystères et de jugements divins. L'importance de la présence de Belzébuth dans ce contexte prophétique
ne peut être sous-estimé. C'est comme si l'endroit, même où l'Éden prospérait autrefois, allait être témoin d'un autre événement monumental marquant la fin des temps. Le rôle de Belzébuth dans ce conflit imminent s'apparente à celui d'un maître tacticien préparant le champ de bataille. Il instaure une époque où la vérité est relative, où les frontières entre le Créateur et la création sont floues. C'est dans la cacophonie de ce monde spirituellement ambivalent que la 6e trompette retentira, et les anges liés seront libérés comme précurseurs de l'effondrement du monde. Leur libération signifie non seulement la vengeance du ciel, mais aussi les enjeux élevés de ce jeu cosmique où Belzébuth joue son rôle avec une précision calculée. La persistance de l'œuvre de Belzébuth est évidente non seulement dans ses proportions grandioses et apocalyptiques, mais aussi dans le panorama quotidien de la vie humaine. C'est sa voix qui remet en question l'authenticité et la pertinence des ordonnances divines, tentant de provoquer la rébellion contre le dessein de Dieu, comme il l'a fait au jour d'Éden. Par l'artifice et la ruse, il cherche à forger une réalité dans laquelle l'humanité, aveuglée par l'orgueil et l'autosuffisance, défie le trône du ciel lui-même. Belzébuth illustre la divergence hiérarchique par rapport à l'ordre divin, où les rangs parmi les démons sont atteints grâce à des intrigues plutôt qu'au service. Son histoire accentue le contraste saisissant entre le cœur céleste, d'harmonie et d'unité, et les échos dérangés de l'ambition infernale. C'est un miroir spirituel reflétant des images déformées du royaume qu'il servait autrefois, aujourd'hui un faux empire de chaos et de rébellion. Alors que la trompette du 6e ange se prépare à sonner dans un avertissement inquiétant, l'influence de Belzébuth est palpable, entrelacée avec la sombre tapisserie qui recouvre le monde. L'humanité se trouve à la croisée des chemins, oscillant entre la séduction de la fausse sagesse et l'appel à la repentance. Ici, la hiérarchie démoniaque révèle son but ultime, un monde arrêté par la peur et la complaisance, prêt à faire face au jugement annoncé par l'appel de la trompette, au dévoilement du conflit cosmique et à la bataille ultime pour les âmes de l'humanité. Le son perçant de la 6e trompette se répercute dans les cieux, un signal profond dans le livre de l'Apocalypse qui dévoile un chapitre insondable de conflits cosmiques et de jugements divins. Cet acte déclenche une chaîne de décrets divins, libérant des forces célestes qui ont été contenues depuis des éternités. 4 anges formidables, longtemps attachés au grand fleuve Euphrate, sont libérés et chargés d'une sombre mission qui marque un seuil sans précédent dans le récit cosmique. Ces êtres, redoutables par leur pouvoir et leur objectif, sont chargés d'exécuter un jugement qui entraînera la perte d'un tiers de la population humaine. La libération de ces anges signifie plus qu'un simple événement apocalyptique. Il incarne le point culminant ordonné de la patience divine et la conséquence inévitable d'une rébellion persistante. Liée à l'Euphrate, un fleuve chargé de significations historiques et spirituelles, ces anges se dressent comme des sentinelles de la colère divine, incarnant le jugement contrôlé mais féroce du Tout-Puissant. L'Euphrate, souvent considéré comme la frontière entre l'Est et l'Ouest dans l'Antiquité, délimite historiquement non seulement les terres, mais aussi les plans célestes, agissant comme une scène pour cette manifestation de la justice divine. À mesure que ces anges s'avancent, ils rassemblent une armée d'une ampleur inimaginable, 200 millions de cavaliers, menés par des anges déchus, une force si vaste que sa description défie l'entendement humain. Cette armée, marchant avec une intensité surréaliste, incarne à la fois le jugement divin et la rébellion des morts. C'est un spectacle terrifiant, une partie d'échecs célestes dans laquelle ces cavaliers, aux armures rouge feu, bleu foncé et jaune soufre, surgissent comme instruments du châtiment divin. Leur présence signale un paradoxe poignant. Tandis que l'humanité fait face à la terrifiante réalité du jugement divin, les anges déchus avancent vers leur chute finale. Ici, la dynamique complexe du conflit cosmique se manifeste, révélant des couches de vérité spirituelle. D'une part, la rébellion des anges déchus atteint son apogée, conduisant non seulement à la destruction physique, mais aussi à une profonde catastrophe spirituelle. Leur poussée incessante vers Armageddon reflète le point culminant, tragique de leur animosité séculaire contre le Créateur. D'un autre côté, cette vision apocalyptique souligne la souveraineté de Dieu sur le chaos cosmique, démontrant son autorité ultime pour orchestrer et mener à bien le grand
Récit de la rédemption et du jugement. Les images époustouflantes de ces événements sont chargées de symbolisme. Les cavaliers, incarnés comme agents du chaos, engendrent des fléaux, de la fumée, du feu et du soufre, éléments liés à la destruction, mais aussi à la purification. L'ampleur même de leur nombre, 200 millions, symbolise la complétude de l'orchestration divine. Un jugement divin méticuleux. Chaque élément de ce grand tableau témoigne de prophéties séculaires, les affirmant avec vivacité et annonçant l'approche du jour du jugement. Malgré le kaléidoscope de jugement qui se déploie à travers les nations, la réaction de l'humanité est curieusement résistante. Au lieu de la repentance, il y a l'entêtement, un attachement intransigeant aux idoles et aux péchés mêmes qui ont suscité de telles réponses divines. Ce cœur humain inflexible juxtapose la miséricorde divine subtilement tissée dans ses actes de jugement avec la rébellion gratuite d'un monde empêtré dans la corruption. Le refus de se tourner vers Dieu lors de manifestations aussi désastreuses met en lumière non seulement l'influence des déchus, mais aussi la corruption profondément enracinée au sein de l'humanité elle-même. Ce drame cosmique tragique nous amène à un moment de profonde réflexion spirituelle. Les manifestations catastrophiques orchestrées par les anges déchus sont le miroir de l'état spirituel de l'humanité, un état marqué par la rébellion et la désobéissance. Avec des thèmes profonds de jugement et de rédemption, mêlés à son récit, la 6e trompette sert à la fois d'avertissement déchirant et d'appel plein d'espoir au renouveau. Il invite ceux qui sont témoins de ces événements, à travers les pages de la prophétie, à faire une introspection, les exhortant à s'élever au-dessus des séductions des ténèbres et à s'efforcer d'atteindre la lumière divine. Alors que le conflit cosmique atteint son crescendo, le décor est planté pour une confrontation spirituelle plus large. Ce chapitre de la Révélation n'est pas une fin inévitable, mais un moment opportun de transformation, un rappel céleste de la possibilité de rédemption au milieu des tribulations. C'est là que se trouve le but du jugement divin, réveiller un monde endormi à la réalité du combat spirituel et tirer l'humanité des profondeurs du désespoir vers la promesse du salut par une repentance sincère. Dans ce jeu d'échecs célestes où se déroulent des destinées, chaque pièce bouge avec détermination, tissant des histoires d'espoir à travers des chemins assombris par la destruction. Au-delà des ravages se trouve l'assurance, la réalité sans équivoque que malgré la résistance de l'humanité, la miséricorde de Dieu reste inébranlable. Ainsi, le récit inquiétant de la 6e trompette constitue un témoignage profond de la justice cosmique, marquant la suite d'une saga divine où l'humanité est appelée à reprendre sa destinée spirituelle. Alors que la poussière commençait à retomber après les événements catastrophiques déclenchés par le son de la 6e trompette, l'humanité s'est retrouvée dans une position précaire au bord d'un abîme. La libération des 4 anges de l'Euphrate fut un catalyseur indubitable, propulsant le monde dans une phase de chaos sans précédent orchestrée par ces êtres célestes. Cependant, tout n'a pas été perdu dans l'obscurité accablante. Dans le tissu déchiré de l'histoire humaine se trouvait la possibilité de la rédemption, délicatement tissée par la main directrice de la miséricorde divine. Alors que la terre tremblait sous la marche des 200 millions de cavaliers menés par les morts, un autre type de conflit commença à émerger, un conflit qui ne se déroulait pas sur les champs de bataille, mais dans le cœur de chaque individu. Alors que la guerre cosmique se déroulait, l'humanité était confrontée à un choix profond, succomber à la peur et à la ruine provoquées par le péché, ou se tourner vers la lumière, cherchant la rédemption auprès de celui qui ne les avait jamais abandonnés. Chaque âme se trouvait à la croisée des chemins, loin du champ de bataille physique avec les forces célestes, mais retranchée dans une lutte tout aussi importante. Les visions prophétiques, offertes dans l'Apocalypse, ne servaient pas simplement de prédiction de malheur, mais aussi d'appels urgents à l'éveil et à la transformation personnelle. Ils exigeaient une introspection et un engagement ferme sur les chemins de la justice, réconciliés par la grâce venue d'en haut. Tout au long de cette lutte épique, il est devenu inévitablement clair que les choix humains jouaient un rôle central dans la détermination du cours des événements futurs. Il ne s'agissait pas uniquement d'une histoire d'êtres divins affrontant des entités malveillantes. Il s'agissait également de la participation active de l'humanité au plan divin qui se déroule. Ceux qui se sont arrêtés pour écouter au milieu du chaos
ont peut-être entendu l'appel murmuré à la repentance, faisant écho aux anciennes promesses d'un Dieu juste et indulgent. Alors même que la terre était brûlée par les ambitions destructrices des anges déchus, les opportunités de renouveau scintillaient comme de faibles étoiles dans un ciel sombre. Le récit de l'Apocalypse, bien que certainement intimidant dans sa description du jugement final, était également imprégné d'un certain espoir. Dans les descriptions inquiétantes de la colère et du châtiment, le potentiel de compassion divine restait lumineusement visible. Pour ceux qui souhaitent répondre à l'appel prophétique avec humilité et foi, un chemin vers la restauration spirituelle a été tracé, menant à travers une vallée ombragée par la mort et à la lumière de la vie éternelle. Dans ce drame cosmique, le potentiel de rédemption était dramatiquement juxtaposé au refus de l'humanité de se repentir. Pourtant, la persistance aimante du Créateur a offert des opportunités imprévues et non mesurées, invitant les âmes qu'à accepter le changement et la grâce. Ceux qui choisissent de se replier sur eux-mêmes et de réfléchir, plutôt que de fuir désespérés, pourraient trouver refuge auprès de leur Créateur, soutenu par la promesse de l'Écriture qui assure un amour plus fort que n'importe quelle puissance terrestre ou céleste. Alors que les anges se préparaient pour le prochain acte de cette saga épique, une confrontation avec Michel, le souverain céleste prêt à diriger les armées du ciel contre les déchus, le thème sous-jacent de l'Apocalypse. Le choix résonnait profondément dans le silence qui suivit la 6e trompette. La victoire ultime ne consistait pas seulement à vaincre les légions rassemblées par les morts, mais aussi à ce que des individus perçus comme petits dans le schéma cosmique plus vaste découvrent leur potentiel à effectuer une transformation à l'intérieur comme à l'extérieur. Ainsi, alors que ce chapitre de l'Apocalypse commençait à se terminer, l'espoir pointait à l'horizon. Malgré les signes dévastateurs du jugement, le récit exhortait les auditeurs et les lecteurs à aligner leur vie sur la sagesse divine et à rétablir leur lien avec le divin. Il s'agissait d'une puissante déclaration de résilience, invitant l'humanité à réfléchir à sa dimension spirituelle et à s'engager pleinement dans l'histoire cosmique qui reliait ses luttes personnelles au grand arc de la rédemption. Ce qui suivit promettait d'approfondir la tapisserie céleste, révélant les profondeurs de la signification théologique du choc imminent entre les êtres célestes. Alors que le récit promettait de se dérouler, l'humanité s'est rappelée de sa place dans l'histoire divine, aimée, choisie et dotée du cadeau inestimable du choix au milieu des conflits cosmiques qui façonnent l'éternité.